dit que le conte, c'est une littérature qui s'exprime dans l'oralité. On dit que le conte, c'est l'histoire qui se réécrit à chaque fois, selon les lieux, les époques ou les conteurs. Il y a Nomeu qui s'en va faire du violon au-dessus de l'île d'Orléans, qui fait danser tous les morts vivants de partout, finalement. Puis là, c'est le bal de la Corriveau, c'est elle qui a collé la shot, pour que tout le monde soit là. Mon nom est Jeanne Bizier, je suis conteuse. Moi, c'est les contes pour enfants. Alors, j'y vais avec le petit chaperon rouge. Mon nom est Pierre Bernier, conteur, et je suis un inconditionnel du vilain petit canard. Je m'appelle Marie-Claude Ouellette, je suis conteuse, puis un des contes qui m'a marqué le plus, c'est Pablo, le pingouin qui n'aimait pas le froid. Mon nom est Martin Savoie, conteur-conférencier à Sainte-Marie-en-Beauce. Et le conte qui m'a marqué, c'est la Corriveau. Oh, la vraie version, attention. Moi, c'est Mohamed Ben Younes. Mon conte fétiche un peu, c'est un conte que ma grand-mère racontait sur une femme qui vend du bois au marché. J'ai repris ce conte-là parce que je n'étais pas content de la fin, puis je l'ai réécrit pour l'améliorer. Puis il a dit, quand tu auras fini, tu vas pouvoir t'en retourner, puis ça va être correct. Quand il revient, il s'est passé 50 ans. Ça fait que là, c'est comme avant, mais là, tout le monde est mort. Sa femme est décédée. Il rentre dans sa main. Ça sonne. Ah! Histoire, art ou communication? Ben moi, personnellement, je pense que le conte, pour moi, en tout cas, le conte, c'est beaucoup pour communiquer avec les gens, qu'il y ait un échange et aussi qu'on communique, que ce soit quelque chose qui nous passionne personnellement puis qu'on veut qu'il soit transmis. Donc, le mot communication est vraiment, pour moi, en tout cas, il est vraiment important. Moi, je le mettrais plus large que ça encore. Je le mettrais dans les arts de la parole. Parce qu'il y a de la communication, mais il y a tellement de choses qu'on peut passer via le conte que ça fait partie de l'art de la parole, là. Il y a le conte, il peut y avoir du slam, de la poésie, il y a de tout. Alors, moi, je le mettrais là-dedans, pour les arts de la parole. Puis en même temps, tout ça est vrai, puis je rajouterais aussi que c'est de l'histoire, parce que quand je suis dans la légende qui va chercher ses racines dans notre patrimoine, dans ce qui on est comme Québécois, comme mon grand-père, dans ce qu'il a fait, puis on va parler des chevaux, on va parler de plein de choses, il y a aussi cette histoire-là qui est transmise par le conte. Oui, la communication, oui, mais il y a des gens qui vont être en contact, des plus jeunes ou des moins jeunes, avec le passé, juste par cette histoire-là, qui ne l'aurait pas été sinon, qui n'aurait pas été touché par telle ou telle chose. Fait que ça, pour moi, il y a un peu d'histoire là-dedans. Les origines du sirop d'érable, ça fait partie de... Oui, effectivement, il y a de tout, parce que c'est l'art de la parole, parce que, on peut communiquer par le conte, par la légende, par les histoires. Quand on regarde les anciennes cultures, quand ils essayent de se rassembler avant de commencer à parler, de communiquer, il y a quelqu'un qui raconte une légende ou quelqu'un qui raconte une histoire pour faire partir la discussion. Donc, c'est de la communication en même temps, et c'est de l'art dans le sens où, aujourd'hui, on peut faire du conte traditionnel, ça nous vient de loin, mais aussi on peut le modifier, donc on peut l'écrire. Donc, ça devient de l'art, ça devient une discipline littéraire. Mais moi, des fois, j'ai l'impression que le conte, c'est un art qui se suffit à lui-même. C'est peut-être même le premier des arts. Ça remonte à très longtemps. Il s'agit d'écouter un chasseur d'orignal raconter ses exploits pour comprendre que le conte, ça remonte au premier chasseur. Puis que le premier conte du premier qui a été raconté, c'était peut-être un chasseur. Peut-être que la parole a été inventée pour le conte. Avant ça, il y avait juste le mime. D'ailleurs, ce chasseur-là, il peut être connu sans qu'il le sache, parce qu'on va raconter ses paroles ailleurs. Oui, puis il peut devenir pêcheur aussi. On sait les histoires de pêche. Si on pense à la Corriveau, entre la vraie histoire et ce qui s'est passé, comment on l'a interprété au fil des années, c'est très, très, très différent, là, les deux. Ça se peut que dans 10 ans, il soit rendu à 9 maris. 9 maris. Au fait, le conte, il suit la mobilité de l'humain qui l'écoute. Puis c'est un signe de culture aussi. On en entend tous des contes, des légendes qui sont les mêmes, mais que la chasse-galerie, en Norvège, ils ont leur chasse-galerie. Ici, on a la nôtre. Et même nous, à l'intérieur de notre histoire, on a la chasse-galerie en Beauce, on a la chasse-galerie dans Bellechasse,
on amène cette histoire-là, mais ça nous fait quand même penser que dans le temps, il y avait des chantiers, que dans le temps, il y avait quelqu'un qui est un plus jeune aujourd'hui, ne sait pas c'est quoi des chantiers. S'il n'en entend pas parler de cette façon-là, le conte va peut-être provoquer la question, papa, à un moment, c'est quoi? C'était quoi les chantiers? C'était quoi les... Puis ça, ben, ça contribue à garder notre culture aussi, parce que... Donc, le conte, ce serait une façon d'aborder l'histoire différemment. C'est une belle façon d'aborder l'histoire. Oui. D'aborder l'histoire, mais aussi d'aborder toute la mobilité de l'humanité. Parce que le conte, il peut partir d'Afrique, par un Africain qui l'amène à Québec, le Québécois qui l'amène en France, le Français qui l'emmène en Guadeloupe, la Guadeloupe qui l'emmène en Australie. C'est toute cette mobilité-là qui fait que le conte, il est partout, puis il appartient à tout le monde. Il est universel, le conte. C'est adapté selon la région, selon le conteur. Tout à fait, parce que... Oui. Pierre, quand tu dis l'histoire, là, ça peut-tu être du conte? Moi, ce qui me montre, là, quand tu me dis ça, c'est nos meilleurs professeurs d'histoire, c'est ceux qui nous ont raconté l'histoire. Oui. Ah, oui, C'est ah, de oui. ceux où on se rappelle. C'est ça qu'on... Hein, toute l'évolution, puis que ça soit de la préhistoire, peu importe le moment, ceux qui ont été des bons professeurs, c'est ceux qui nous l'ont raconté. C'est de ceux-là qu'on se Là, souvient. on arrive dans la communication en ce moment. La communication. C'est vraiment interrelié, ces trois domaines-là. On parle souvent de faire rire, mais les émotions, en général, dans le conte, c'est ça qui va faire qu'on va se souvenir, puis que ça va... qu'il y a une étincelle un jour qui va nous arriver, on va vivre ce type d'émotion-là. L'histoire, l'image, le conteur ou la conteuse qui nous l'aura raconté va réapparaître. Ça va revenir. Oui, ça touche le domaine de l'histoire aussi, parce que si je regarde un peu mon enfance un petit peu, le jour du marché, là, même si c'est loin, on fait 4 kilomètres à pied parce qu'on sait qu'il y a un troubadour qui va venir sur la place du marché et qui va compter. Donc, on vient pour l'écouter. On ne sait pas ce qu'il va nous raconter, parce que des fois, ils vendent des médicaments un peu miraculeux. Bon, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on l'écoute pareil. Autant parler de ces médicaments que d'autres choses par rapport à la région. Donc, c'est vraiment... Ce que tu dis, ça me fait penser qu'il y a peut-être beaucoup de gens dans la société qu'on pourrait catégoriser comme des conteurs, dépendamment de ce qu'ils veulent vendre. Ils peuvent avoir le tour d'amener leur produit, puis devenir conteur à quelque part. Là. Ben oui, parce qu'on vend un peu une idée quand on compte. On vend notre image, on vend ce qu'on... On veut faire passer un message. Fait que c'est quoi la vente? C'est quoi l'influenceur? C'est quoi? C'est quelqu'un qui veut faire passer son message. Exact. En fait, on est tous, toute l'humanité, conteurs et conteuses. Il faut juste qu'on se mette à se parler, à se compter des Et à choses. s'écouter. Et à s'écouter. S'il y a un bon conteur, ça prend des oreilles. Mais un bon conteur va aller chercher les oreilles. Ben, Oui, C'est le talent du conteur. Oui, exact. Je vous propose un conte pour aller chercher vos oreilles maintenant. Ah, parfait. nos oreilles sont On est toutes tout oui. Valère Snoreau, vieux garçon, et maréchal Ferrand étaient très décidés à faire une licorne. Mais il ne savait pas où en trouver une. Mais il était tellement tête dure qu'il s'est dit qu'il était prêt à questionner toutes les juments puis tous les chevaux de la paroisse s'il fallait, mais ça y en prenait une. Et bien, c'est là qu'il a pensé à la statue. La statue, une vieille jument rouge, rendue au bout de son âge, qui passait le plus clair de son temps sur un petit buton, les fesses au vent et le regard tourné vers un tas de roches, où poussait un vieil érable qui se donnait des airs de fin du monde. La statue, elle se tenait toujours là, comme un cheval de Troie, abandonné par l'histoire. Une histoire qui aurait décidé d'aller faire sa guerre ailleurs, après s'être trompé de chemin. Eh bien, vu son âge, la statue, elle avait peut-être connu ça, des licornes. Valère, il s'est dit qu'il fallait absolument qu'il aille la voir. Ça fait qu'humblement, avec beaucoup de respect, il s'est approché et puis... « Bonjour, madame. Mais c'est donc bien beau chez vous. Vous qui en avez tant vu passer, il ne doit pas y avoir un cheval qui connaît mieux les licornes que vous. Pourriez-vous me dire
Adaï, où est-ce que c'est que je pourrais m'en trouver une? S'il vous plaît. Ben, il n'avait pas sitôt fini de dire ça que le soleil est devenu brûlant, comme un feu de forge. L'herbe jaunit d'un coup autour de lui, et puis toutes les mouches sont tombées raides mortes par terre. Eh bien, ça n'en prenait pas plus pour que la statue, elle se dérume et qu'elle sorte son français. J'ai défoncé de grand matin à voir sécher l'arbre à matin. La guerre des vents lui a confié ses tumeurs, cynique bienveillance, pour un splendide malentendu. J'aime croire qu'il a poussé juste pour moi, bien avant moi, sur une pierre devant laquelle ni cheval ni arbre n'a jamais fait la queue. En entendant ça, Valère y aurait bien avalé les mouches si elles n'étaient pas toutes déjà tombées par terre. Il se sentait mêlé comme jamais. Il avait le cœur gros, mais les poings serrés, et puis la gorge sèche. Et puis avant même qu'il ait pu les choisir, les mots sont sortis de sa bouche. « Merci bien, vieille folle! » Et puis sachant pas trop quoi penser de ce qu'il venait d'entendre, il a pris congé, tout malaisé. Eh bien, je vous dis qu'après ça, Valère y était bien songeur dans sa cuisine. Sa berçante partait à la dérive, à l'envers du penchant du plancher, puis il s'en apercevait pas. Son horloge était mise à faire tac-tic au lieu de tic-tac, puis il ne l'entendait même pas non plus. Les dires de la statue étaient bien trop beaux pour être oubliés, mais en même temps bien trop niaiseux pour être répétés. Mais quand même, lui qui se levait chaque matin avec la vision devant sa fenêtre de la jument vieille fille qui lui montrait ses fesses dans le champ du voisin, bien, il n'aurait jamais su en parler avec un tissage de mots aussi fin que ce que la statue avait trouvé pour lui parler de son arbre. Des mots polis, avec le côté fin de l'arabe, et puis cloués soigneusement, les uns aux côtés des autres. Un vrai travail d'artisan. Pas dû parler de notaire ou bien de curé, ben non, ça avait l'air à venir bien plus du cœur que de la tête. Comme un nouvel entendement du bel ordinaire qui l'entourait et qui venait encore de chatouiller autour du nombril. Eh bien, au fil du temps, Valère s'est retrouvé engrossé de toute une récolte de confidences dans l'atelier. Des mots de chevaux qui sentaient la misère de ceux qui arrachaient leur vie à la terre et engrangés en secret par les bêtes qui s'échinaient avec eux. Des paroles comme des beaux habits qu'il n'aurait jamais osé porter devant le monde. Et puis de toute façon, dans sa tête de maréchal Ferrand, l'obsession de la licorne emmenait bien trop large pour qu'il se contente d'admirer les trésors que lui offraient les chevaux. Merci. Tu as un langage coloré dans l'imaginaire. C'est une musique. Merci. C'est une musique. C'est de la poésie. Oui. Ça La passe poésie. trop vite. Tu sais, il y en a, là, ça va trop vite pour être en mesure de savourer toutes les tournures de phrases que tu fais. Là. Bravo. Tout compte fait, le conte, c'est un art en lui-même. C'est un art de communiquer d'une autre façon, avec beaucoup de créativité. Puis les conteurs qui nous ont marqués, c'est justement parce que c'était des bons communicateurs. Puis on s'en souvient, on va toujours s'en souvenir.